Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Dans certains cas, des choses auxquelles on ne s'attendait pas et que l'on considérait comme anormales dans d'autres circonstances se produisent tout simplement. C'est le cas de l'histoire d'aujourd'hui. On a découvert qu'une femme avait donné naissance à un bébé quelques jours seulement après son décès. Restez à l'écoute. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je descends en dansant et remonte en pleurant. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Une femme de 33 ans, Nomvesilo Nomansoto Mdoyi, a été déclarée morte peu après s'être plainte d'un essoufflement à son domicile dans la province du Cap-Oriental dans le sud de l'Afrique du Sud. Le corps de cette mère de 5 enfants, qui était aimée de sa famille et des membres de sa communauté, a été remis à une entreprise de pompes funèbres en vue de son enterrement. C'était un moment si dévastateur pour la famille, et à leur insu, les choses allaient devenir encore plus compliquées. Après que Nomvesilo ait été remis aux entrepreneurs de pompes funèbres, et que la famille ait accepté de faire face à la perte de leur fille, elle a été témoin d'un événement très étrange qui a même provoqué la colère de la communauté. 10 jours après son décès, un membre du personnel de l'endroit où l'on se préparait à l'enterrer a soudain remarqué un bébé mort entre les jambes de cette dernière sans vie. Comme on pouvait s'y attendre, c'était quelque chose de vraiment choquant et même les directeurs des pompes funèbres n'avaient jamais vu quelque chose comme ça. On a alors découvert que le bébé avait été trouvé au moment où le corps de la jeune fille devait être transféré dans son cercueil où elle devait reposer. À la suite de cet événement intéressant, la mère de Nomvesilo a été effrayée et accablée de chagrin. En 70 ans d'existence, elle n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Selon les experts, le relâchement des muscles après la mort ou même une accumulation de bactéries pourrait provoquer l'accouchement d'un bébé de cette manière. Il n'est cependant pas certain que le bébé aurait pu vivre si l'hôpital avait pris une quelconque stratégie pour le traitement du corps. Et cela afin d'assurer la sécurité de son bébé. Malgré le chagrin suscité par cet événement incroyable, la famille a tout de même procédé aux funérailles et à la crémation comme prévu. Le bébé étant placé juste à côté de sa mère dans le cercueil. On ne sait pas si la famille a découvert le sexe du bébé, ou même si elle lui a donné un nom avant les funérailles. Alors que beaucoup ont été choqués par cette nouvelle, il n'a pas fallu longtemps pour que les gens commencent à dire que le cas du bébé de Nomvesilo était le résultat de la sorcellerie. Dans son quartier, dans le village Mtayesi, dans la province du Cap-Oriental, la sorcellerie est communément attribuée à des choses qui semblent extraordinairement anormales. Et même le cas de celle-ci n'était pas le premier qui se produisait dans la région. Dans le passé, une vieille femme s'était noyée dans une rivière non loin du village, et même si cela semblait être quelque chose d'explicatif, l'incident était toujours étiqueté comme de la sorcellerie. Cependant, sa famille a essayé de démentir les suggestions selon lesquelles il s'agissait effectivement de sorcellerie. Elle fit appel à des experts pour leur donner une explication correcte de ce qui est arrivé à leur fille. Dans une histoire assez proche, une femme au Portugal a donné naissance à un petit garçon alors qu'elle avait été déclarée en état de mort cérébrale à peine 4 mois plus tôt. Dans cette histoire qui s'est déroulée à l'hôpital San José de Lisbonne, l'enfant a été mis au monde par césarienne à 32 semaines, après que sa mère ait subi une hémorragie cérébrale quelques mois auparavant. Le fœtus semblait en bonne santé, et après consultation de la famille, le bébé a été mis au monde sans problème. Dans ce qui a été qualifié d'exploit extraordinaire, l'accouchement a marqué la plus longue survie d'un enfant dans l'utérus au Portugal, après que la mère ait été déclarée morte. Dans une autre histoire qui nous emmène au Brésil, une femme enceinte en état de mort cérébrale a même accouché de jumeaux. Les jumeaux qui ont été mis au monde, 123 jours après que leur mère ait été déclarée en état de mort cérébrale, sont devenus l'un des cas les plus longs jamais observés. La jeune mère, Franquilene da Silva Zampoli Padilla, serait décédée alors qu'elle était enceinte de 9 semaines. Les médecins ont alors décidé de sauver les bébés après que leur cœur ait continué à battre dans l'utérus de la mère. Après plusieurs procédures, la femme a été maintenue en vie pendant 123 jours avant de pouvoir accoucher des bébés. Selon le père des bébés, Muriel Padilla, il s'agit d'un cas très rare, qui peut même être considéré comme un miracle, car les bébés n'avaient tout simplement aucune chance de survie après la mort de leur mère. Il est intéressant de noter que le médecin de l'hôpital brésilien, où le fait s'est produit, s'est tourné vers un autre collègue portugais qui avait connu un cas similaire pour l'aider à élaborer le bon plan, non seulement pour la maintenir en vie, mais aussi pour s'assurer que les bébés soient en sécurité. S'adressant aux médias locaux, le médecin, le docteur Dalton Rivabem, a déclaré: « Nous avons fait une échographie des embryons pendant qu'ils allaient mourir dans l'utérus. Mais à notre grande surprise, ils s'accrochaient à la vie. Les organes de Franquilene étaient tous intacts et fonctionnaient comme si elle était toujours parmi nous. Nous avons pris la décision de la maintenir en vie pour sauver ses enfants à naître. Et chaque jour, nous les avons vus grandir normalement.
Il y a eu d'autres cas, mais le nôtre est le plus long avec 123 jours et 4 mois. Et nous avons commencé avec des embryons à 2 mois et avons accouché de jumeaux. L'une de nos principales préoccupations était de maintenir les fonctions des organes en continu pour que les bébés puissent grandir et se développer. Les jumeaux nommés Anna Victoria et Asaf sont nés et ont été gardés dans un incubateur pendant 3 mois. Après quoi, ils ont été ramenés à la maison pour être pris en charge par leur grand-mère, Angela Silva, qui a parlé de la façon dont elle était fière de sa fille pour un tel exploit. « Je suis tellement fière de ma fille. C'est dur de la perdre, mais elle a été une guerrière jusqu'à la fin, protégeant ses beaux enfants et leur donnant la vie jusqu'au jour où elle est finalement morte », a-t-elle déclaré. Il est intéressant de noter que le personnel de l'hôpital s'est montré très gentil pendant cette période, allant même jusqu'à jouer des chansons aux enfants, même lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Nous avons trouvé des chansons pour enfants et les avons fait écouter aux bébés dans l'utérus. Nous avons même inventé des chansons exclusivement pour eux, et nous avons décoré la zone autour du lit de Franklin. L'unité de soins intensifs était remplie d'amour, d'affection et d'encouragement pour que les bébés et leurs familles réussissent. Nous leur disions « Nous vous aimons tous les jours », a déclaré le docteur Yves Abem. L'accouchement a été très émouvant et même le médecin n'a pas nié avoir pleuré, avec plusieurs membres du personnel de l'hôpital au moment où les bébés sont nés. Pour soutenir la famille, y compris l'autre fille de Muriel et Franklin âgée de 2 ans, de nombreuses personnes au Brésil ont fait don de beaucoup de matériel utile pour les aider. Dans une autre histoire qui remonte à 2015, une femme nommée Carla Pérez a accouché d'un petit garçon nommé Angèle, 54 jours après avoir été déclaré en état de mort cérébrale. Avant l'incident qui l'a laissé en état de mort cérébrale, Carla avait toujours voulu donner naissance à un bébé avec son partenaire. Les choses ont commencé à être prometteuses pour la femme, qui est ensuite tombée enceinte. Mais tout s'est compliqué, car Carla souffrait déjà d'une polyarthrite rhumatoïde juvénile lorsqu'elle était très jeune. Dans ces cas-là, il est toujours conseillé aux femmes de ne pas tomber enceinte, car cela signifierait qu'elles devraient arrêter de prendre des médicaments destinés à contrôler la maladie et la douleur qui l'accompagne. De manière assez surprenante, cela ne s'est pas avéré être un problème pour Carla lorsqu'elle a donné naissance à son premier enfant 3 ans plus tôt. Le bébé était en très bonne santé, et les médecins ne pensaient pas qu'il pouvait y avoir un problème avec elle lorsqu'elle a décidé d'en avoir un deuxième. Cependant, les choses se sont avérées très mauvaises pour elle, car elle souffrait de douleurs chroniques pendant la grossesse, ce qui rendait la marche difficile. Quelques semaines plus tard, elle a perdu connaissance chez elle après avoir décidé de faire une sieste qui aurait été provoquée par un mal de tête. Elle a ensuite été emmenée à l'hôpital où son partenaire et sa famille ont appris qu'elle souffrait d'une hémorragie intracrânienne catastrophique, si grave qu'elle a été déclarée en état de mort cérébrale quelques heures plus tard. Son cas était très difficile et aucun arrangement n'aurait pu l'aider. Elle a été déclarée en état de mort cérébrale à 22 semaines et les médecins ont fixé un objectif minimum de 24 semaines et un maximum de 32 semaines pour pouvoir mettre le bébé au monde. À 22 semaines, le bébé ne peut pas survivre en dehors de l'utérus. Donc si nous voulions essayer de donner au bébé Angèle une chance de survie, nous devions essayer de prolonger la grossesse de Carla aussi longtemps que possible. Sa famille nous a demandé d'essayer de prolonger sa vie et de la maintenir le plus longtemps possible pour le bien d'Angèle, a déclaré Todd Lofgren, médecin à l'hôpital. À 30 semaines, son état s'est déstabilisé et les médecins ont alors dû pratiquer une césarienne qui a ensuite permis l'accouchement de son fils. Le bébé Angèle était stable à la naissance et n'a pas eu de gros problèmes. Bien qu'après cela, il fut envoyé à l'unité de soins intensifs néonatales pendant 1 mois, où il restait branché à un dispositif nasal tout en se nourrissant par une sonde d'alimentation. L'un des membres du personnel de l'unité de soins intensifs néonatales de l'hôpital, Brady Kerr, a déclaré « Il ne serait pas aussi bien porté si nous n'avions pas pu prolonger la grossesse de Carla jusqu'à ce que le reste de ses organes ait le temps de se développer, en particulier ses poumons. Pour l'instant, nous avons de l'espoir, et des raisons d'être prudemment optimistes car nous n'avons aucun signe de complication. » Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un seau qui descend vite dans un puits, en dansant, et remonte plein tout mouillé. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.